nous sommes ravis de vous retrouver sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'incroyable parcours de Mireille Mathieu, l'une des figures emblématiques de la chanson française, dont la carrière a traversé plus de 60 ans. Partie de débuts modestes, elle a gravi les échelons jusqu'à devenir une star chérie de la pop française. Et tout récemment, elle a décidé de tourner une page importante en mettant un terme à cette carrière exceptionnelle. Que s'est-il passé exactement? Entrons sans plus attendre dans le cœur de l'histoire. Après 6 décennies de gloire, Mireille Mathieu, surnommée le Moineau d'Avignon, laisse derrière elle une marque indélébile dans l'univers musical. Son influence a franchi les frontières de la francophonie pour toucher un public international. Sa voix puissante et ses prestations émouvantes lui ont souvent valu d'être comparée à Édith Piaf, une figure qui l'a d'ailleurs profondément inspirée tout au long de son parcours. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle qui attriste ses admirateurs. À 77 ans, Mireille s'apprête à dire adieu à la scène. Elle prépare une grande tournée mondiale pour fêter ses 60 ans de carrière sous les feux des projecteurs, une tournée prévue pour 2025, avec de nombreuses dates dans les pays germanophones, où son public est particulièrement fidèle. Elle confiait au journal Bild, la vie d'artiste touche à sa fin. L'organisation de cette tournée, qui a nécessité plus d'1 an de préparation, a permis à Mireille de réfléchir longuement avant de prendre cette décision cruciale. Mais loin d'être un simple au revoir, cette tournée sera un hommage vibrant à son héritage et à ses innombrables fans qui l'ont soutenue depuis le début. Connue en France comme la Demoiselle d'Avignon et dans le monde germanophone comme le Moineau d'Avignon, Mireille a vendu pas moins de 190 millions de disques au cours de sa carrière illustre. À l'approche de ses 78 ans, elle revient sur son parcours en attribuant sa longévité à une hygiène de vie rigoureuse. Mon secret, c'est une alimentation saine. Je n'ai jamais fumé, je ne bois qu'un verre de champagne lors des grandes occasions et j'évite toujours le soleil direct. Et même aujourd'hui, elle se sent encore en pleine forme, je me sens pleine d'énergie, pas du tout comme quelqu'un qui va sur ses 78 ans. J'aime tout ce qui est nouveau. Je chante 1 heure chaque jour et je m'efforce de rester en bonne condition. Avec reconnaissance, elle se remémore son rêve devenu réalité, parcourir le monde, rencontrer des gens fascinants et vivre de sa passion. Elle n'a jamais oublié ce jour de 1964 où, à Avignon, elle remporta un concours de chant qui allait transformer sa vie. Pour sa tournée d'adieu, qu'elle a baptisée Goodbye My Love Goodbye, elle a choisi une chanson qui lui est chère, bien que ce ne soit pas son plus grand hit. C'est une mélodie qu'elle avait d'abord chantée en duo avec Peter Alexander avant de la réenregistrer avec Florian Silberezan, ce qui en fait un choix empreint de sentiment pour ce dernier chapitre. Après ses adieux, Mireille compte continuer à partager sa vie entre Paris et Avignon, avec des étés sur la Côte d'Azur. Elle n'exclut pas de donner quelques concerts ponctuels, mais précise que les grandes tournées sont désormais derrière elle. Au-delà de la scène, la vie sentimentale de Mireille a toujours suscité des questions. À 77 ans, elle vit toujours avec sa sœur, sans époux ni enfant, et considère ses neveux comme ses propres petits-enfants. Mais le lien particulier qu'elle partageait avec son manager Johnny Stark continue d'alimenter les spéculations. Stark, qui gérait sa carrière et avait même façonné son style emblématique jusqu'à son fameux carré, a toujours été perçu comme bien plus qu'un simple agent. Mireille a dit de lui, « Johnny Stark est mon ange merveilleux, il a vécu pour moi et moi pour lui. » Pourtant, l'amour ne l'a pas épargné. Dans les années 80, elle a failli se marier. En 1983, alors fiancée à un homme d'affaires influent, leur avenir semblait radieux, jusqu'à ce que ce dernier lui demande d'abandonner sa carrière pour se consacrer à une famille. Cette proposition l'a profondément troublée, et à peine 3 jours avant le mariage, elle a choisi d'annuler, privilégiant son indépendance et son métier. Dans les années 90, un autre chapitre amoureux s'ouvrait avec Guerlain-Olivier Échaud-Maison, expert renommé en cosmétique, dont les apparitions publiques avec Mireille ravivaient les rumeurs d'un mariage imminent. Mais là encore, l'histoire s'est arrêtée avant l'autel, et les détails de cette relation sont restés secrets. Malgré ses désillusions personnelles, Mireille a toujours brillé sur scène. Mais en 1989, un drame a failli l'anéantir, la mort soudaine de Johnny Stark d'une crise cardiaque. Son manager dévoué, qui avait sacrifié sa santé pour son succès, était aussi une figure paternelle pour elle, surtout après son départ d'Avignon. Sa disparition a laissé Mireille dans une profonde dépression et face à un chaos juridique et financier, tant la succession était complexe. Il lui fallut des années pour démêler les affaires laissées par Stark, une période qu'elle décrit comme l'une des plus sombres de sa vie. Heureusement, sa sœur Matité est venue vivre avec elle à Neuilly-sur-Seine, lui apportant le soutien nécessaire pour se relever. Ce deuil a marqué la fin d'une ère mais aussi le début d'une Mireille plus forte,
qui a pris les rênes de sa carrière et s'est investie personnellement dans les affaires. Elle a licencié ceux qui avaient trahi sa confiance financièrement, confiant la gestion à sa sœur Monique. Malgré la tourmente, Mireille n'a jamais perdu son amour pour la scène. En 1990, elle a fait un retour triomphal au Palais des Congrès, prouvant que sa popularité ne faiblissait pas. Dans les années suivantes, elle a renoué avec ses racines artistiques en enregistrant un album hommage à Édith Piaf, Mireille Mathieu chante Piaf, qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Elle a aussi osé de nouveaux styles. En 1995, elle sort Vous lui direz, un album plus moderne qui témoigne de sa capacité à évoluer, et à la fin des années 90, elle innove encore avec des sons contemporains sur l'album Als nur ein Spiel. Revenons à ses débuts. Mireille Mathieu naît en 1946 dans une famille modeste d'Avignon, l'aînée d'une longue lignée de tailleurs de pierre. Malgré la pauvreté, elle cultive un esprit combatif qui l'amènera loin. Son père Roger, chanteur contrarié, l'encourage à chanter dès l'enfance, notamment lors de messes de minuit où, à 4 ans, elle reçoit une sucette pour sa prestation. Un tournant décisif survient lorsqu'enfant, elle entend Piaf à la radio, un choc artistique qui la pousse à chanter sans relâche. Mais à l'école, la dyslexie complique son parcours. Ses instituteurs la punissent souvent, allant jusqu'à la forcer à écrire de la main droite, bien que sa main gauche reste celle qu'elle utilise instinctivement quand elle chante. Elle quitte l'école en 1961, travaille à l'usine à Montfavet pour soutenir sa famille et financer ses cours de chant, et devient vite la favorite de ses collègues grâce à ses performances spontanées pendant les pauses. Un été, une voyante lui prédit qu'elle côtoiera roi et reine, ce qui la motive davantage. En 1962 et 1963, elle participe sans succès au concours On chante dans mon quartier à Avignon, mais persévère. En 1964, elle triomphe enfin avec La vie en rose, ce qui lui ouvre les portes de Paris et de l'émission Jeux de la chance. Lors de son audition à Paris, malgré des moqueries sur son accent provençal et ses bafouillements dus à la dyslexie, elle livre 2 chansons de Piaf avec une émotion brute qui séduit malgré tout. Cette étape marque le vrai départ d'une carrière qui allait durer plus d'un demi-siècle. Son arrivée à Paris est un véritable choc pour la jeune Mireille. Issue d'un milieu modeste et provincial, elle se retrouve soudain propulsée dans l'univers impitoyable du show-business parisien. Mais ce choc est aussi une chance inouïe. Johnny Stark, célèbre impresario, remarque immédiatement son potentiel. Il décide de prendre Mireille sous son aile et de la transformer en une star. C'est lui qui, peu à peu, va la modeler. Il adoucit son accent du Sud, travaille son image, choisit pour elle cette célèbre coupe au carré qui deviendra sa signature. Il l'entoure aussi des meilleurs auteurs et compositeurs de l'époque, notamment André Pascal, qui lui écrit certains de ses premiers grands succès. Dès 1965, elle enregistre Mon Credo, qui devient un triomphe et s'écoule à plus d'1 million d'exemplaires. Elle enchaîne avec d'autres tubes comme Qu'elle est belle et La dernière valse, qui assoient sa popularité en France mais aussi à l'étranger. Sa carrière prend une dimension internationale dans les années 70. Mireille enregistre des chansons en allemand, en italien, en espagnol et même en russe, ce qui est exceptionnel pour une artiste française. Elle est accueillie comme une vedette en Allemagne, où elle devient une figure incontournable des grandes émissions de variété. Le public allemand l'adopte comme l'une des leurs, au point qu'elle est invitée chaque année à la télévision pour les grandes fêtes nationales. Elle se produit aussi aux États-Unis, notamment au Ed Sullivan Show, et chante même devant le président Ronald Reagan, un honneur rare pour une chanteuse française. Malgré sa renommée, Mireille reste profondément attachée à ses racines. Elle retourne régulièrement à Avignon pour retrouver sa famille et ses origines modestes. Elle continue également de cultiver son admiration pour Édith Piaf, à qui elle rendra de nombreux hommages tout au long de sa carrière. Dans les années 80, elle diversifie son répertoire, enregistrant des chansons plus modernes et collaborant avec de nouveaux auteurs. Mais elle reste fidèle à son style, une chanson populaire, accessible et portée par une voix puissante et émotive. Au fil des décennies, elle devient une icône. Sa silhouette menue, ses tailleurs élégants, son éternel carré noir et sa diction parfaite font d'elle une image reconnaissable entre mille. Elle est décorée par l'État français, recevant notamment la Légion d'honneur, et ses disques continuent de se vendre à des millions d'exemplaires à travers le monde. Cependant, les années 90 marquent un tournant plus difficile. La disparition brutale de Johnny Stark, son mentor et manager, en 1989, est un coup dur. Mireille se retrouve confrontée à des problèmes financiers et juridiques liés à la succession de Stark, mais elle parvient à surmonter ces épreuves en reprenant elle-même les rênes de sa carrière avec l'aide de ses sœurs, notamment Matité et Monique.
Elle poursuit sa carrière, donnant des concerts prestigieux en Russie, en Chine et au Japon, où elle est également très populaire. Elle continue d'enregistrer des albums, notamment des hommages à la chanson française, comme celui consacré à Piaf en 1993. Dans les années 2000, Mireille Mathieu reste une figure respectée et admirée. Même si la scène musicale a beaucoup changé, elle conserve un public fidèle, notamment en Allemagne, en Russie et en Europe de l'Est. Elle est régulièrement invitée à participer à des émissions télévisées et à chanter lors de grands événements. Discrète sur sa vie privée, elle ne s'est jamais mariée et n'a pas eu d'enfant, consacrant toute sa vie à sa carrière. Elle vit toujours entourée de ses sœurs et de sa famille proche, qu'elle considère comme son véritable pilier. Elle explique dans de rares interviews qu'elle n'a jamais regretté ses choix, même si elle a connu des blessures sentimentales. Pour elle, la scène et ses fans ont toujours comblé le vide laissé par l'absence d'une vie familiale classique. À l'approche de ses 60 ans de carrière, elle décide donc de faire ses adieux en beauté avec une tournée mondiale, qu'elle veut comme un dernier cadeau à son public. À 77 ans, elle affiche une santé remarquable, fruit d'une hygiène de vie irréprochable et d'une discipline sans faille. Son répertoire, composé de plus de 1200 chansons enregistrées en 11 langues, constitue un patrimoine unique dans l'histoire de la chanson française. En 2024, Mireille Mathieu célèbre officiellement ses 60 ans de carrière avec une série de concerts-événements, notamment à Moscou, Berlin et Paris, là où tout a commencé. Cette tournée est pensée comme une rétrospective de toute sa vie artistique. Elle y reprend ses plus grands succès, mais aussi des titres plus rares qui ont marqué ses débuts. Les salles sont combles. Partout où elle passe, elle est ovationnée par un public intergénérationnel. En Russie, elle est accueillie comme une héroïne nationale, preuve de l'affection intacte que le public lui porte. En Allemagne, elle est saluée comme la « Königin des chansons », la reine de la chanson, titre qu'elle porte avec fierté. Ce jubilé est aussi l'occasion pour les médias français de redécouvrir cette artiste longtemps sous-estimée dans son propre pays, alors qu'elle est une véritable légende à l'étranger. Plusieurs documentaires lui sont consacrés, retraçant son incroyable parcours, de la petite fille d'Avignon à la star mondiale. De grands noms de la chanson française, comme Patrick Bruel ou Zaz, lui rendent hommage, saluant sa longévité et sa capacité à représenter la culture française sur les plus grandes scènes internationales. Aujourd'hui, à plus de 77 ans, Mireille Mathieu est considérée comme une icône patrimoniale. Elle est souvent comparée à Édith Piaf pour son rôle d'ambassadrice de la chanson française dans le monde entier. Son nom figure désormais aux côtés des plus grands, Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Dalida. Elle continue de recevoir des distinctions honorifiques, comme récemment une décoration spéciale du gouvernement russe pour l'ensemble de sa carrière, ainsi que de la chancellerie allemande. Mireille reste discrète sur ses projets futurs. Elle confie dans ses dernières interviews qu'elle envisage de ralentir le rythme, tout en continuant à entretenir le lien avec ses fans à travers des apparitions ponctuelles et la réédition de ses albums. Elle travaille aussi sur la publication de ses mémoires, un projet qu'elle mûrit depuis plusieurs années et qui devrait révéler des aspects plus intimes de sa vie. Si elle a traversé les modes et les générations, c'est parce qu'elle a su rester fidèle à elle-même, une voix puissante, une diction parfaite et une image élégante et intemporelle. Aujourd'hui, Mireille Mathieu est bien plus qu'une chanteuse, elle est le symbole vivant de la chanson populaire française, un pont entre les cultures, et une artiste qui, malgré les décennies, continue de faire rayonner la France à travers le monde. Son héritage est immense. Plus de 150 millions de disques vendus, des millions de spectateurs à travers le monde, et une influence indélébile sur des générations d'artistes. Quoi qu'il arrive, son nom restera inscrit en lettres d'or dans le grand livre de l'histoire de la musique.